j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous au taquet, que vous avez tous la pêche et surtout que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour des énergies, pour voir un petit peu, toujours par choix, un petit peu comment ça se passe, quel est le message, qu'est-ce qui fait que... pourquoi est-ce que vous êtes en train de vivre cette situation, quel est le message, un petit peu... Voilà, voir un petit peu comment ça se passe et on commence tout de suite. Alors, on est avec Minerva McGonagall, on est avec Link, Lou pour ceux qui connaissent Zelda Twilight Princess et on est avec Dumbledore. Je vous laisse du coup faire votre choix, vous avez les timers en commentaire. Pour ceux qui ont choisi donc Minerva McGonagall, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vivre cette situation? Quel est le message? On vous dit ici de reconsidérer un petit peu les choses. Il y a un côté en fait manque d'amour un petit peu dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. On vous demande bien ici de reconsidérer la façon dont vous recevez de l'amour, la façon dont vous donnez de l'amour aussi. Il y a vraiment tout cet aspect un petit peu sentimental qui est en train de ressortir. On parle aussi de libération. Et on vous dit de vous reposer. Là, en fait, la manière dont vous donnez de l'amour n'est pas exactement la manière qu'il faudrait. Soit vous ne vous en donnez pas assez, soit vous n'en recevez pas assez des autres parce que vous bloquez. Non pas que les autres ne vous en donnent pas, mais justement vous avez l'impression qu'ils ne vous en donnent pas, vous avez peut-être l'impression qu'ils vous rejettent et ça fait que vous bloquez au niveau de l'amour qu'on vous donne. On vous dit ici que rien n'est encore gravé dans le marbre et que avec cette carte ici de reconsidérer la question, on vous dit non, c'est pas une fatalité, non, c'est pas un truc où tu vas te planter. Juste revois un petit peu comment c'est fait, revois un petit peu comment les choses sont en train de se passer. On parle bien ici de c'est pas parce que tu as l'impression que ça va se passer comme ça que ça va forcément se passer comme ça. C'est pas parce que tu as l'impression de ne jamais recevoir d'amour que tu ne vas jamais en recevoir. C'est pas parce que tu as l'impression qu'en ce moment ça se passe pas très bien dans ta relation que forcément c'est voué à l'échec ou que au contraire tu dois forcément finir ta vie avec parce que tu t'es dit que je sais pas moi si tu quittais cette personne-là, ça allait mal se passer avec la belle famille, que les gens allaient forcément mal te juger ou quoi que ce soit. Là, quoi qu'il soit en train de se passer dans ta vie, que ce soit sur du sentimental, sur du pro, dans ta vie matérielle et autres, on te dit bien ici que rien n'est gravé dans le marbre et que c'est pas parce que ça se passe comme ça que ça doit forcément se terminer de cette manière-là, que c'est forcément comme ça que les choses sont vouées à finir. Là, on te dit bien, il faut que tu te reposes, il faut que tu ailles vers une guérison en fait, une guérison ici par rapport à l'amour. Il y a vraiment un gros côté ici amoureux qui ressort. On parle bien de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Il y a un truc du côté amour dans votre vie qui n'est pas à la bonne place. On parle ici de plus se laisser porter par le hasard, de plus se laisser porter par les petites choses de la vie, de ne pas en gros planifier, de ne pas vous faire des films aussi, de ne pas planifier, de ne pas vous faire des films, de ne pas vraiment rester axé sur quelque chose, mais vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça, de vraiment vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train d'arriver. Il y a vraiment du bon pour vous qui arrive, il y a vraiment des bonnes choses. Vous voyez, on a ici la carte de la cigogne qui symbolise les naissances. On a ici la carte du voyage qui symbolise vraiment ce côté. Ça arrive, c'est en chemin. Hein, c'est un petit peu comme tout ce qui va être postal, etc. Si ça vient de l'autre bout du monde, ça met un petit peu de temps pour venir. Et bien là, ça vient de l'autre bout de l'univers. Donc ça va pas arriver tout de suite. Mais ça arrive. C'est en chemin, il faut juste un petit peu de patience. Je sais que c'est très frustrant quand on dit ça. Mais vous inquiétez absolument pas. Là, pendant que ça, c'est en train d'arriver, justement, profitez-en pour vous reposer. Profitez-en pour retourner dans votre havre de paix. C'est quelque chose ou un endroit où vous n'avez pas été depuis un bon moment et c'est quelque chose qui se situe à l'intérieur de votre cœur. Ouais, vous voyez, retournez dans votre endroit. On a la carte du jardin. Le jardin symbolise bien cet endroit de bien-être, cet endroit où on est bien, cet endroit où l'on se sent bien. Et vraiment,
C'est primordial. Les choix que vous avez à faire, remettez-les à plus tard, une fois que vous vous serez reposé, vraiment à tête reposée. Une fois que vous aurez pris un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de recul, là, vous pourrez prendre votre décision. Vous voyez, là, sur la carte du jardin et sur la carte du choix, on a des escaliers. Donc, on vous dit bien ici de prendre de la hauteur, de vraiment vous reposer, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus cool. Il faut sortir de ces énergies-là. Ça peut être ne serait-ce que pendant un week-end où vous allez ailleurs, vous allez dormir chez des amis, vous prenez un Airbnb ou une chambre d'hôte ou n'importe quoi, mais essayez vraiment de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, parce que là, ça va être vraiment très important. Vous êtes trop dedans, et si on est trop dedans, ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas sortir la tête de tout ça. Là, on parle vraiment de ne plus rester dans sa tour, mais vraiment d'en sortir et de sortir en même temps du labyrinthe dans lequel vous êtes. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Cette notion de cadeau de l'univers qui arrive par la poste de l'univers. Ça prend du temps, mais c'est en place. Donc, par rapport à ça, déjà, vous pouvez vous relaxer un petit peu plus. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous, mais en étant centré dessus, ça ne peut pas le faire. Donc vraiment, reconsidérez un petit peu plus tout ça. Revoyez un petit peu comment est-ce que l'amour prend une place dans votre vie. Quelle place ça prend? Comment vous le mettez? Est-ce que c'est quelque chose que vous associez au négatif? Est-ce que c'est quelque chose que vous associez au fait que vous n'aurez jamais, que vous ne rencontrerez jamais l'amour de votre vie, que vous allez finir seul ou que ce ne sera pas un amour extrêmement réciproque comme vous l'avez voulu? Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir revoir. Parce qu'on me dit ici que il y a un petit souci dans justement cette manière de prendre l'amour et de le donner, de le recevoir. Il y a un blocage dans cet équilibre-là au niveau de l'amour. Et le petit message, la petite carte en plus, c'est qu'ici, il y a une transformation. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer au niveau cellulaire et c'est une profonde guérison. Excusez-moi, je suis en train de traduire en même temps dans ma tête parce que c'est en anglais. Mon cerveau a bugué. Donc ouais, là, il y a vraiment un changement cellulaire, une reconstruction cellulaire. Alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble que ça prend 28 jours. Donc oui, c'est long, il va falloir patienter un petit peu. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau parce que l'eau accélère justement le renouvellement des cellules. Ça peut justement faire en sorte que ça prenne un petit peu moins de temps. Mais là, il y a une profonde guérison qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais il y a une profonde guérison qui est en train de se passer au niveau vraiment interne et interne profond. On parle quand même des cellules humaines. C'est quand même ce qui constitue le corps. Mais c'est quand même très profond du coup. Mais c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de se faire. Et là, du coup, vous êtes en train de briser les chaînes des schémas anciens. Il y a vraiment une guérison par rapport à ça. Et ça fait que vous êtes en train de reconstruire votre futur. Voilà, du coup, pour ceux qui ont choisi notre chère Minerva McGonagall. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le joli Link Lou, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous. Pourquoi est-ce que vous vivez cette situation? Quel est le message? Alors, on vous dit que là, vous êtes en train d'aller dans la bonne direction et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On sent beaucoup de dévouement dans vos énergies. Attendez, parce que là, un petit problème de traduction. Vous êtes en train de vous ouvrir, il y a quelque chose qui est en train de se fissurer, quelque chose de négatif qui est en train de se fissurer. Et on vous dit ici que vous voyez justement dans cette fissure une porte de sortie. Il y a quelque chose possiblement qui est en train de se passer avec cette carte-là. Vous avez eu trop de dévouement dans cette situation et quand vous pensez que vous devez sortir de cette situation, on vous dit vraiment que tu vas dans la bonne direction. Et avec cette carte, on vous confirme. Parce que là, on est en train de vous dire, il y a des choses qui sont en train de se craquer. Et dans cette fissure, tu vois une porte de sortie de cette situation qui ne te convient plus. Et on a abandonné, vous, au divin, abandonné cette situation, abandonné les choses. Là, vraiment, on vous encourage littéralement à sortir de cette situation. Et quoi qu'il se soit,
1, 2, 3, quoi qu'il soit en train de se passer, voilà, on va y arriver, quoi qu'il soit en train de se passer dans votre vie actuellement, là, vraiment, ouverture par une fissure, vraiment c'est en train de se craquer, c'est en train de se fissurer, ce n'est pas pour toi, et tu sais que ce n'est pas pour toi parce que tu le sens, là on te dit bien, tu vas dans la bonne direction, si on te dit oui, tu vas dans la bonne direction, c'est que justement, cette direction, tu as déjà commencé à la prendre, tu as déjà réfléchi là-dessus, enfin pardon. Il y a eu trop de dévouement, il y a eu trop de choses qui ont été données dans cette situation-là, et vraiment, on est en train de vous dire, c'est plus pour toi. Tu as trop donné, tu as trop fait, soit c'est que cette situation, malgré ce que vous avez fait, ne changeait pas, et donc du coup, c'est que c'est plus pour vous. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, vous aviez fait tout ce que vous aviez à faire. Là, vraiment, on est en train de vous dire, abandonne tout ça au divin, laisse tout ça de côté, et prends cette porte de sortie qu'on est en train de te montrer. Ça, c'est assez poignant, là. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ceux qui ont choisi Link Lou. Ouais, vous voyez, une fois que vous aurez pris cette porte de sortie, on a ici des choses qui sont beaucoup plus positives. Ça va possiblement prendre un petit peu de temps. C'est pas facile de sortir d'une situation, ça peut possiblement pas se faire du jour au lendemain. Mais en tout cas, là, il y a des choses qui étaient en train de stagner et qui sont en train, vous voyez, de prendre leur envol, d'évoluer. On a vraiment ici une situation où on retrouve son innocence. Possiblement que vous aviez de la culpabilité parce que justement vous étiez en train de donner beaucoup de choses. C'est une situation qui est très frustrante en fait. Une situation qui est extrêmement frustrante et dont là vous devez sortir parce que encore une fois vous avez trop donné. Et le retour que vous aviez n'était pas à la hauteur de ce que vous étiez en train de donner. Donc là clairement on est bien en train de vous dire il faut que tu sortes de là en courant. En courant, prends tes clics et tes claques et va-t'en, vite. Retrouve ton innocence, retrouve cet émerveillement, cette chose que cette situation-là t'a prise. C'est vraiment une sorte d'emprise énergétique qui fait que vous n'arriviez plus à en sourire, vous n'arriviez plus à sortir vraiment de tout ça. C'était quelque chose qui vous prenait la tête. Et ouais, plus d'une fois, vous avez pensé à quitter cette situation, à sortir de là, et vous ne saviez pas comment. Et là, vous avez une porte de sortie. Là, vous avez une porte de sortie. Vraiment, on a des énergies qui stagnaient, vous n'aviez plus rien à faire là-dedans, mais vous ne saviez pas comment partir. Là, on vous dit bien, vous allez prendre votre envol. L'encre qui maintient au fond de l'eau, hein, vraiment c'est ça, c'est l'encre qui va maintenir au fond de l'eau, qui va vous maintenir sous la surface. Vous êtes en train de vous noyer, vous savez comment respirer, mais vous n'y arrivez littéralement pas, hein, c'est le principe de se noyer. Là, on va vous permettre de vous envoler. Là, on va vous permettre de remonter à la surface et en plus de vous envoler loin de cette mer-là, loin de cet océan dans lequel vous étiez, il y a une solution qui va vous être donnée. Si vous avez des angoisses par rapport au fait de ne pas savoir comment vous en sortir, vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Vous allez voir cette porte de sortie, vous ne pourrez pas la louper. Voyez, là, vous avez un pont qui vous permet de passer d'une rive à une autre, de sortir d'une situation pour aller dans une autre. Et une autre plus positive, hein, vraiment plus positive. Là, on voit que vous renouez avec les vôtres, vous renouez avec pas spécialement votre famille ou vos amis ou autres, mais vraiment vers quelque chose qui est important pour vous et que justement vous aviez perdu ici. Il y a vraiment tout ce côté retour à la maison, quoi. Mais la maison intérieure, vous vous retrouvez vous-même. Et ça va vous faire énormément de bien. Ici, là, j'ai une carte qui s'était glissée. Vous voyez, là, on a un engagement qui est pris, on a un retour à soi, on a vraiment ce côté, non, je ne retournerai plus là-dedans, c'est fini. On a quand même l'As de trèfle qui est une très bonne carte. L'As de trèfle symbolise littéralement la réussite d'un point de vue matériel. Là, vraiment, il y a de très bonnes cartes qui vous disent il y a du bon pour toi qui arrive. Là, on a même la carte ici de la naissance. Donc, on a vraiment des choses positives. En plus, regardez là, non seulement vous prenez votre envol, mais en plus, vous trouvez votre nid. Et on a ce soleil derrière qui illumine... Aïe, je me suis tapé le coup. qui illumine tout et qui vraiment fait en sorte que... Vous voyez là, cette posture, vous élevez, quoi.
on a une dynamique qui va vers le haut. Ce qu'on appelle dynamique, c'est ligne dynamique, du coup. Il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive ici. Et en plus, vous retrouvez vraiment le goût de la vie, quoi. Cette situation dans laquelle vous êtes vous a coupé de ce goût de la vie, vous a coupé un petit peu de tout ce qui était en train de vous arriver. Vous ne voyez même plus, 1, 2, 3, vous ne voyez même plus le positif qui était en train de se passer dans votre vie. Et là, vraiment, c'était tellement énergivore cette situation que ça, littéralement, ça vous empêchait de tout faire. De profiter, de voir les portes de sortie hautes. Mais là, vous avez pris du recul par rapport à tout ça. Vraiment, il y a une sorte de déclic. Je vois vraiment un ras-le-bol, en fait, qui est en train de se passer. J'ai beaucoup trop donné par rapport à ce dévouement-là. J'ai beaucoup trop donné, j'ai été beaucoup trop empathique, j'ai beaucoup trop absorbé et on m'a beaucoup trop volé mes énergies dans cette situation. Là, maintenant, je reprends mon pouvoir, je reprends les choses en main et j'y vais, quoi. J'abandonne tout ça au divin, je laisse tout ça derrière moi. Merci, peu importe ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif. Merci pour ce que ça m'a apporté, mais maintenant, restez loin de moi, quoi. Quel est du coup le conseil par rapport à cette situation? On vous dit, si vous vous posez la question, que vous êtes protégé. Ici, on a un cercle de protection, vous voyez. On a toutes les déesses ici qui sont en harmonie, qui sont en cercle. Et c'est comme si vous étiez au milieu, vous voyez, en plus avec une éclipse solaire qui est en train de se passer. Il y a vraiment de très très bonnes énergies pour vous. Vous êtes protégés. Ne vous inquiétez absolument de rien. Ne regardez pas en arrière. Les choses sont justes. Et vous retrouvez votre pilier de lumière. Vous vous reconnectez à votre pilier de lumière. Vous allez vraiment retrouver toutes vos énergies que vous ne sentiez plus trop en ce moment. Vraiment, là, on vous dit, vos énergies sont en train de vibrer en harmonie, de vibrer ensemble. Et ensemble, avec les énergies de la Terre, vraiment, vous retrouvez votre ancrage. Il y a tout ce côté retour à soi, vraiment. On l'avait vu, du coup, dans cette carte ici des oiseaux qui est ici. Il y a vraiment un retour à soi, retour au nid, retour au perchoir. Retour dans cette famille, ça peut être encore une fois une famille d'âme, ça peut être une famille matérielle, une famille de sang, mais vraiment il y a un grand retour ici. Et la dernière, c'est l'initiation, le rite de passage. Voilà, vous devez vraiment aller dans tout ça. Littéralement, cette carte, elle symbolise tout votre tirage. Vous voyez, tout ce noir-là, c'est vraiment la situation dans laquelle vous êtes. Et la foudre, elle crée une fissure. Et vous avez un chemin qui y mène, vous avez tout ce monde coloré là qui vous attend. Ne vous occupez pas du noir qui est autour, occupez-vous vraiment de cet espace coloré, magnifique. On voit la mer en fond avec... J'allais dire des pyramides, mais non, c'est juste des rochers. Mais ça reste beau quand même, ça reste beau quand même. Voilà du coup pour ceux qui ont choisi Linkeloo. Maintenant, pour ceux qui ont choisi Dumbledore. J'ai la chanson Dumbledore. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Voyons voir un petit peu. Déjà, on vous dit, si tu as ça un signe, le voilà. Si tu as ça un signe pour faire quelque chose, le voilà. On te dit, vas-y, c'est le bon moment. Go! En plus, on dit que vous êtes en train de vraiment de retrouver vos énergies et on vous dit aussi que c'est les bons moments. Vraiment, c'est le bon moment. Il y a quelque chose de rapide qui est en train de se passer là. C'est vraiment, vas-y vite. Vas-y, ne cherche pas midi à 14h. Vas-y, fonce. Fonce. C'est les bonnes énergies en ce moment. Tu retrouves tes énergies. Tu vas voir que là, c'est vraiment le moment parfait pour pouvoir faire tout ça. On parle aussi de Keeper of the Heart. C'est vraiment, tu n'es pas tout seul. Tes ancêtres sont derrière toi. On parle ici d'un gardien de la terre. Vraiment, il y a même la terre, tu vois, qui est en train de se mettre avec toi. Il y a la terre, il y a les ancêtres qui sont en train de réaliser tes prières pour... Voilà, tu attendais le bon moment, et ben vas-y, c'est le bon moment, fonce. Fonce. On vous dit en plus
un problème personnel, pardon, va se résoudre avec une pleine lune en Cancer. Donc soit ce sera pendant la pleine lune, du coup, pour ceux qui regardent ce tirage durant l'été, durant le mois de juin, juillet, soit c'est à la pleine lune qui va se passer en Cancer, soit dans tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver. Soit ce sera un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver. J'ai pas dit les phrases dans le bon ordre. Je suis désolée. Mais ouais, là, je sens vraiment un regain d'énergie. Ça fait comme un volcan. Comme un volcan. Il y a vraiment ici, en plus, ici, c'est l'énergie du bélier. Le bélier, c'est vraiment celui qui y va, quoi. La rapidité, le côté, printemps, donc c'est-à-dire éclosion des choses. Vous savez, la fleur qui éclot comme ça, elle éclot dans la journée. Elle prend pas, elle prend pas 2 semaines pour éclore. Enfin, techniquement parlant, si, le temps que le bourgeon se fasse, etc. Mais la fleur en elle-même, elle éclot en quelques minutes, en quelques heures. Après, bien sûr, ça dépend des plantes. Mais on a vraiment ici, on vous dit vraiment, vas-y, fonce, quoi. Go, this is the right time. Et vraiment, il y a les énergies de la Terre qui sont avec vous, il y a les énergies de vos ancêtres qui sont derrière vous, limite en train de jouer les pom-pom girls. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc peu importe à quel temps c'est, soit c'est en pleine lune Cancer, si ça vous parle, encore une fois, si vous le sentez comme ça, c'est vraiment vous, vous allez ressentir cette énergie-là, quand ce sera le bon moment, vous allez le ressentir mais au plus profond de votre être, vous allez vous dire, il faut que je le fasse, j'ai pas d'autre choix, là, il faut que je le fasse, j'ai envie de le faire, il faut que je le fasse. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez là, on a le petit chien, on dirait Eris quand elle veut que je la promène. On a ce petit chien là qui attend avec impatience son maître pour aller la promener, pour jouer avec lui et tout. Là, c'est vraiment, vous êtes en train d'y aller, quoi. En plus, je poste ce tirage le 18 et c'est la carte 18. Donc, voilà. Vous attendez le bon moment, et ben vas-y, c'est le bon moment. Mais vous allez, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas, encore une fois, pendant la pleine lune des cancers, vous allez le sentir. Vous allez vraiment le sentir vibrer, quoi. Vous n'aurez pas le choix. Déjà, avant, vous allez sentir un sentiment d'excitation. Alors, je rappelle que l'excitation, ça peut être assimilé au stress. C'est plus ou moins la même hormone. Donc, si vous vous sentez hyper stressé à un moment, eh ben, tournez cette énergie-là. Simplement vous dire, non, c'est pas du stress, c'est de l'excitation. Et là, vous allez savoir que c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec ces petites cartes-là? Ouais, vous voyez, là, on a une femme qui attend. Là, on était dans l'attente avant, on était dans l'attente de ce bon moment. Et bien là, c'est le bon moment. On dit ici que c'est le bon moment justement pour récolter des choses, pour aller ici un petit peu plus de l'avant, pour vraiment, que ce soit pour sortir d'une situation, que ce soit pour reprendre contact avec quelqu'un et tout. En plus, là, si vous regardez du coup cette vidéo quand je la poste, ou du moins avant le 15 juillet, on est dans des énergies de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, c'est des gens du passé qui reviennent. Et peut-être que c'est vous, la personne du passé, qui doit revenir dans la vie de quelqu'un. C'est possible, hein. On a une clé, vraiment ici, on vous donne la clé. Si tu as le temps, la clé pour ouvrir les portes et pour sortir de tout ça et pour aller de l'avant et pour vraiment vivre ta meilleure vie, et bah tiens, la clé, elle est là. Il y a vraiment un déclic qui est en train de se passer. Hein. Voilà, on va vers des énergies positives. Hop. Ici, on a une remontée. Vous voyez, on avait le seau qui était littéralement au fond du puits. Là, on l'a remonté. Et en plus, on a de l'eau qui est pure, qui est propre. Là, ici, vous voyez, on a en bas, là, les 4 symboles. C'est-à-dire le trèfle, le pic, le carreau et le cœur. C'est vraiment qu'il y a quelque chose de très positif qui va en ressortir là. Vous sortez des profondeurs, vraiment, vous vous élevez.
Encore une fois, c'est comme un volcan, ça vient du fond et ça remonte vers le haut. Il y a vraiment une élévation ici qui est en train de se faire et c'est comme cette énergie qui va venir. C'est vraiment une énergie qui vient du plus profond de votre être, qui vient de votre chakra du plexus là et qui va, poum, mais vraiment faire une explosion intense de lumière et ça va vous donner une énergie incroyable, comme l'énergie du bélier qui va vous permettre de foncer, vraiment d'y aller. Vous n'aurez absolument pas le choix parce que vous allez le sentir. C'est vraiment quelque chose qui sera en dehors de votre volonté, ce sera quelque chose d'impulsif, mais ce sera vraiment... c'est le bon moment, quoi. C'est bon. Libérez le passage parce que j'arrive, quoi. Là, on parle vraiment de s'envoler et d'aller vers quelque chose d'entrer dans l'action, quoi. La carte du masculin, c'est vraiment la carte qui... Enfin, ici, dans ces énergies-là, enfin, c'est pas la carte 2, mais c'est les énergies que je ressens là. C'est vraiment... c'est l'action, quoi. Ici, on a le fait d'aller chercher. Vous voyez ? Allez chercher cette chose que vous voulez, cette chose que vous attendez. Bah justement, ne l'attendez pas, allez la prendre. Littéralement, allez la prendre. C'est vraiment... Voyons voir quel est le message du coup qui vous est recommandé. Quel est le petit conseil ? Danse avec la vie. Ne te pose pas de questions, danse avec la vie. On est ici. Do something to change your energy. Fais quelque chose pour changer tes énergies. Fais quelque chose pour sortir de cet état d'esprit là. Encore une fois, ne sois plus dans l'attente. Va le chercher. Ok, il y a beaucoup de messages pour vous visiblement. Alors, ne te défile pas. Qu'est-ce que tu as abandonné en gros pour rester dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour sortir de cette situation, pour le faire? Là, on parle ici de se ressourcer, profiter justement de ces énergies tant que vous n'avez pas cette explosion là du plexus, cette remontée d'énergie, tant que vous n'avez pas ça, demandez-vous où est votre temple intérieur et allez-y. Vraiment, là il est temps de vous ressourcer en attendant que ce moment arrive. Hein. C'est un petit peu le coureur qui se repose avant la course, qui est en train de faire le plein d'énergie, qui est en train de se mettre dans un bon mood. Je suis le vent, je suis l'eau, voilà, je vais dépasser tout le monde. Eh bien, faites de même. Là, on parle encore une fois on parle de dévotion, pardon, on parle de dévouement, on parle justement de se remettre dans des bonnes énergies, de se recentraliser là, de se tourner vers le portail intérieur de son cœur. On parle aussi de la prêtresse. How are you being called to step up and encore une fois, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire justement dans ce temple intérieur? Demandez-vous qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, comment vous allez faire, etc. Encore une fois, vous allez le sentir et tout ce que vous aurez planifié, voilà, parce que vous allez y aller vraiment en impulsion, mais essayez de planifier un petit peu, un minimum avant quand même, ça fait jamais de mal. Préparez-vous vraiment, préparez-vous à ces énergies, mettez-vous dans ce mood que ça va réussir, mettez-vous vraiment dans des énergies qui sont très très positives. On parle ensuite de la famille d'âme. Appelez votre famille d'âme. On parlait ici tout à l'heure des énergies des ancêtres, des énergies de la terre, des énergies des ancêtres. On vous dit aussi de vous reconnecter à votre famille d'âme. Les ancêtres, ça peut être justement les personnes de votre famille d'âme qui ne sont plus ici, pas de votre famille, pas de vos ancêtres disparus, etc. Mais vraiment des autres personnes qui font partie de la même famille d'âme que vous et qui ne sont plus sur cette terre aujourd'hui, mais qui peuvent vous aider. Reconnectez-vous à votre collectif en fait, à votre littéralement à votre famille d'âme quoi.
appelez cette tribu qui va vous donner justement les bonnes énergies. Si vous avez peur de louper le coche, et ben justement appelez-les en leur disant mets-moi un réveil quand ça va se passer. Mettez-moi un gigantesque signe quand ça va se passer. Mais encore une fois, vous allez le sentir. Et on vous dit aussi, on a la carte de la femme guerrière. Et es-tu prêt à répondre à l'appel? Je trouve que ça, on termine sur une très très bonne question. Là, on vous dit, vas-y, c'est le bon moment. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Et là, faites appel à toutes vos énergies guerrières. Faites appel, que vous soyez un homme ou une femme, à ce féminin guerrier qui est à l'intérieur de vous et qui est prêt à combattre avec tout le dévouement possible de l'univers. Voilà du coup pour ceux qui ont choisi Dumbledore. Voilà les pingouins, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu du coup répondre à vos questions, que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les choses que vous aviez à faire, sur un petit peu pourquoi est-ce que vous étiez en train de vivre cette situation et quels étaient les messages que vous deviez entendre. J'espère que ça vous donnera un petit peu la pêche pour continuer d'avancer. En ce moment, on a des énergies qui deviennent beaucoup plus cool. Voilà. Encore une fois, c'est un tirage intemporel, ce sont des choix intemporels. Vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est... Je me mets le timer du coup sur mon écran, je fais bouger ma souris très rapidement, je ferme les yeux et je me dis quel est le message pour moi aujourd'hui, quel est le choix que je dois faire aujourd'hui, et puis pof, on s'arrête sur un choix en particulier, on clique et on regarde. Vous pouvez regarder ça n'importe quand, vous pouvez le refaire pour d'autres choix à la suite, hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos si ça vous dit. Et moi, je vous fais un grand au revoir et je vais aller dormir. Bonne nuit ou bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien entendu.